Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François, donc pour la prière de l'Angélus. Pape François qui vient de rentrer de son voyage en Birmanie et au Bangladesh, voyage que vous avez sans doute suivi sur votre chaîne préférée. Eh bien, le Saint-Père, malgré la fatigue, eh bien, il sera là parmi nous et nous attendons le Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi iniziamo Nous commençons aujourd'hui le chemin de l'Avent qui culminera à Noël. L'Avent est le temps qui nous est donné pour accueillir le Seigneur qui vient à notre rencontre et aussi pour vérifier notre désir de Dieu, pour regarder de l'avant et pour nous préparer au retour du Christ. Il reviendra vers nous pendant la fête de Noël, lorsque nous ferons mémoire de sa venue historique dans l'humanité, dans une condition humaine. Mais il vient dans nous à chaque fois que nous sommes disposés à le recevoir. Et il reviendra de nouveau à la fin des temps pour juger les vivants et les morts. Pour cela, nous devons être toujours vigilants et attendre le Seigneur dans l'espoir de le rencontrer. La liturgie d'aujourd'hui nous introduit précisément dans ce thème de la vigilance et de l'attente. Dans l'Évangile, Jésus nous exhorte à prêter attention et à veiller pour être prêt à l'accueillir au moment de son retour. Il nous dit, veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison. Faites en sorte qu'en arrivant à l'improviste, il ne vous trouvera pas endormi. La personne qui fait attention est celle qui, dans le vacarme du monde, ne se laisse pas submerger par la discrétion ou la superficialité, mais il vit de façon pleine et consciente, avec une préoccupation adressée surtout vers les autres. Avec cette attitude, nous devenons conscients des larmes et des besoins des autres et nous pouvons également saisir les capacités et les qualités humaines et spirituelles. La personne attentive regarde le monde en essayant de contrer la différence et la cruauté présente dans le monde, en se réjouissant des trésors et de la beauté qui existent aussi et qui doit être gardée. Il s'agit d'avoir un regard de compréhension pour reconnaître aussi bien la misère et la pauvreté des individus et de la société que pour reconnaître donc
la richesse cachée dans les petites choses de tous les jours, là même où le Seigneur nous a placés. La personne vigilante est celle qui accueille l'invitation à veiller, c'est-à-dire à ne pas se laisser dépasser par le sommeil du découragement, le manque d'espoir, la déception, et en même temps rejette la sollicitation de nombreuses vanités dont le monde déborde et derrière lesquelles parfois on sacrifie du temps et sérénité personnelle et familiale. C'est l'expérience douloureuse du peuple d'Israël, racontée par le prophète Isaïe. Dieu sembla avoir laissé son peuple errer loin de ses chemins, mais c'était un effet de l'infidélité du peuple lui-même. Nous aussi, nous retrouvons trop souvent dans cette situation d'infidélité à l'appel du Seigneur. Il nous montre le bon chemin, le chemin de la foi, le chemin de l'amour, mais nous cherchons notre bonheur ailleurs. Être attentif et vigilant sont les conditions préalables pour ne pas continuer de s'éloigner des voies, des chemins du Seigneur, perdus dans nos péchés et dans nos infidélités. Être attentif et être vigilant, ce sont les conditions qui permettent à Dieu d'entrer dans notre existence pour lui rendre et lui donner du sens et de la valoriser avec sa présence pleine de bonté et de tendresse. Marie, modèle dans l'attente de Dieu et icône de la vigilance, nous guide pour rencontrer son Fils Jésus, ravivant notre amour pour lui. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante, Christi Filii Tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, cette nuit, je suis revenu du voyage apostolique
au Myanmar et au Bangladesh. Je remercie tous ceux qui m'ont accompagné par la prière et je vous invite à vous rendre à mes actions de grâce au Seigneur qui m'a permis de rencontrer ces populations et particulièrement les communautés catholiques et d'être édifié par leurs témoignages. Et gravé en moi le souvenir de nombreux visages éprouvés par la vie, mais nobles et souriants. Je les porte tous dans mon cœur et dans mes prières. Merci beaucoup au peuple de Myanmar et au peuple du Bangladesh. Dans ma prière, je me souviens en particulier aussi du peuple du Honduras afin qu'il puisse surmonter pacifiquement le moment de difficulté actuel. J'adresse mes salutations à vous, Romains et pèlerins ici présents. Je salue tout particulièrement les fidèles venus de Bratislava, en Slovaquie, de Ludwigshafen en Allemagne. Je salue le groupe de Bregaciol à côté de Trévise et les jeunes confirmants de Mestrino à côté de Padoue, ainsi que la communauté roumaine qui vit en Italie et qui célèbre aujourd'hui la fête nationale de la Roumanie. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et un bon chemin de l'Avent. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Buon pranzo e arrivederci. Bon déjeuner et au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochainement, nous sommes en train d'y travailler. Vous pourrez suivre aussi sur votre chaîne préférée la conférence de presse que le Saint-Père a donnée dans l'avion, probablement ce soir. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père en direct, cette fois-ci, ça sera mercredi prochain lors de l'audience générale. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.